Très simple pour réaliser, on va commencer par la pâte. 4 œufs ici, 4 œufs, 40 g d'huile ou 6 cuillères à soupe d'huile, 200 g de farine, j'ai mis 11 g de levure chimique ici, et là j'ai 250 g de lait, ou 25 centilitres, ou 250 millilitres, d'accord? Vous allez voir, c'est super facile. Ici je récupère un petit peu de sel, d'accord? Et je viens en mettre avec les œufs, ok? On va attaquer tout de suite la recette, on réalise la pâte, et ensuite on passe à la suite. Donc là, on bat les œufs rapidement avec l'huile ou le beurre fondu, c'est vous qui voyez. Dans le pire des cas, n'en mettez pas si vous voulez, mais au niveau de la texture, quand ça va gratiner au four, vous n'aurez pas le même résultat que moi. Donc l'huile, c'est assez important. Ou alors vous mettez de l'huile d'olive si vous voulez. Une fois que c'est fait, on va rajouter ici le lait. D'accord? Le lait, on va mélanger. Vous allez voir, c'est simple. Là, la pâte, elle est facile à réaliser. Et ensuite, on va attaquer la garniture, d'accord? Ok, donc ici je récupère un tamis et je mets la levure chimique, donc les 11 grammes avec les 200 grammes de farine. C'est tout simple. Ok. Allez, on va pouvoir mélanger pour obtenir une pâte. On mettra de côté, d'accord? Et ensuite on va attaquer la garniture qui est très facile, vous allez voir, c'est simple. Allez, on met de côté. Donc très simple. Qu'est-ce que j'avais au frigo? 2 tiges d'oignon. Ici, un demi-oignon que Rabinette a oublié. Elle a utilisé la moitié tout à l'heure. Elle a laissé traîner sur le plan de travail. Faut le passer, d'accord? Vous, profitez-en de votre côté. Allez voir ce qui traîne dans les frigos, ce qui a passé, et vous le passez dedans, d'accord? Maintenant, si vous avez un truc qui est passé sous le frigo depuis 2 mois, non, vous le passez pas. Ok? Mais allez voir un petit peu ce qui se balade, ok? Donc là, j'ai 2 poignées, on va dire, de tomates cerises. Ok, du fromage à tartiner. Là, j'avais des pommes de terre. J'avais préparé donc ces pommes de terre pour faire une autre recette. Puis après, je me suis dit, tiens, là, en me levant ce matin, je me suis dit, non, je pars sur mon idée d'aujourd'hui, là. Donc, je sais pas, je vais utiliser peut-être 2 patates. Les deux autres, je vais les garder pour me faire autre chose. Là, ça fait 2 jours qu'elles sont au frigo, pareil. Ici, j'ai de la mozzarella qui me reste au frigo. On mettra peut-être du sel, du poivre. Donc, attention quand même, parce qu'on a préparé là, on a mis du sel là-dedans. Et on a également du sel avec le fromage ici et ici. Ok? Donc c'est tout hein, pour cette recette. Après, bon, vous adaptez après, d'accord, avec ce que vous avez. Donc nous, qu'est-ce qu'on va faire? Là, c'est très simple. Je vais en profiter là rapidement pour couper mes oignons. D'accord? Donc là, tige d'oignon. Il était temps que je les passe. Ok, je vais les... Écoutez, allez. On va les couper là. On va les recouper ici. Vous voyez ce que je fais, les amis? Voilà. Attention, mon couteau, je l'ai aiguisé là juste avant, de commencer. Aïe, la recette. Et là, on va les couper en petits cubes, pareil pour l'oignon aussi, d'accord? Ok, donc là on va les couper en tout petits. Couper correctement parce que pour avoir des tailles à peu près régulières, hein, d'accord? On ne veut pas des gros morceaux d'oignon. Ok, là je vous montre également pour celui-ci, je le coupe en petits cubes, donc je le coupe comme ça. Est-ce que vous voyez ce que je fais là? Voilà. Ok, et là je le recoupe ici, une fois, pas besoin de 2 fois. Et là, voilà, je coupe mes petits cubes, ok? Je vais couper tout ça. Les tomates, pareil, je vais les choper, là, je vais les couper en 2. Et on se retrouve tout de suite. Les pommes de terre aussi, je vais les couper en 4. Tac, tac, et on se retrouve tout de suite, d'accord? Bon, il y a longtemps qu'on n'a pas vu Sarah. Écoutez, les pommes de terre que j'ai ici, je les ai pas coupées, je les ai pas cuites, elles étaient, comment dire, pré-cuites. Elles ont bouilli juste 10 minutes, pas plus. Vous voyez, elles sont encore moelleuses à l'intérieur. C'est ce qui va nous permettre justement d'avoir des jolis morceaux. Donc là, on va les couper comme ça, en petits carrés. Et comme ça, elles vont se maintenir. Elles seront pas, ça va pas partir en purée, d'accord? Donc c'est important, vos patates, je l'ai pas précisé tout à l'heure, quand vous les cuisez dans l'eau, dès que ça bout, vous comptez 10 minutes. Vous les sortez de l'eau, surtout, vous les laissez pas dans l'eau parce qu'elle va absorber toute l'eau. Et après, voilà, vous laissez refroidir et vous les coupez ensuite. Comme ça, elles auront une bonne tenue. Elles vont continuer de cuire au four. Ne vous inquiétez pas, ok? Donc les patates, pareil, je les coupe. Les tomates, je les ai coupées en 2. D'accord? Et c'est juste 2 pommes de terre que je prends. Je prends pas le reste, ok? Allez, je finis tout ça et on se retrouve tout de suite. Encore une fois, vous mettez de la moutarde. Encore une fois, vous mettez de l'ail hein, si vous voulez dedans. Hein. C'est vous qui voyez de l'ail, de l'origan, tout ça, ça marche. Hein. Moi, je vais mettre un petit peu de moutarde. Ça va apporter le peps. Ok? Et attendez, je vais sortir la cuillère parce qu'elle va m'embêter. Rien ne vous empêche de goûter la pâte pour voir si tout va bien. Les tomates, on les garde à la fin pour la déco. Ok?
Et là, on va y mettre donc les oignons et les pommes de terre coupées en petits cubes. Donc les pommes de terre cuites à l'eau. Maintenant, vous pouvez les faire frire hein, si vous voulez, mais je suis en train de limiter les dégâts, les amis. Je ne veux pas vous faire grossir, ok? Et les pommes de terre, vous pouvez faire des pommes rissolées, vous les cuisez à l'huile si vous voulez. Vous les mettez dedans, ça sera encore meilleur, mais ça sera plus gras, ok? Donc là, on a fait ça. Je vais récupérer donc, hop là, ma petite Maryse. Je vais changer de place. Je suis en train de bouger dans tous les sens. Je suis en train de valser avec ma caméra, les amis. Si vous voyez comment je valse, vous allez être mort de rire. Ouais, ça va. Hein. Oh. Bon, écoutez, là, qu'est-ce qu'on fait? Encore une fois, les amis, hein, je sais pas si... parce que je sais qu'il y en a qui cuisinent en même temps qu'ils regardent ma vidéo. Allez voir dans votre frigo s'il n'y a rien qui traîne. Hein. J'ai pas compris. Une fois, j'ai une dame qui m'a dit: ah, ton fromage, il est moisi. Non, je l'ai sorti il y a 2 jours. Non, non, il est pas moisi. Hein. Ça va pas, non. On va mettre un petit peu de fromage là-dedans. On va en garder un petit peu pour le dessus. Enfin, je sais pas, je vais voir. Je vais voir. Donc je vais mettre que ça en fromage peut-être. Ouais, on va voir. Donc là ici j'ai un plat, 27 sur 37, d'accord, centimètres. Je l'ai légèrement beurré. Et là je verse toute ma préparation dedans. Ok, c'est simple. Et là cette préparation les amis, vous pouvez la faire la veille. Vous le laissez comme ça dans votre saladier. Et juste avant... Juste quand vous rentrez du travail, par exemple, vous préchauffez le four, vous allez prendre votre douche, et quand vous revenez, le four est chaud, vous mettez votre plat, vous consultez vos mails, vous faites les devoirs avec les enfants, et le tour est joué, les amis. Ok? C'est juste une question d'organisation. Ok, donc là, on a notre plat ici. J'ai envie de goûter encore une fois pour voir si tout va bene. Ah oui, tout va bene, tout va bene. Bon, je vais me laver les mains. Ok. Là, on vient mettre des morceaux de fromage. On va mettre un petit peu par-ci, par-là. On va essayer de couper le fromage en 3. Alors, l'astuce, parce que je vous donne toujours l'astuce, mais moi, je le fais jamais, les amis. Ça, c'est pas bien. L'astuce, c'est quoi, les amis? On va huiler le couteau. Ok? Là, je récupère, voilà. Je nettoie ici. Je récupère un petit peu d'huile. Ah oui, regardez, les amis. Il faut être intelligent. On va récupérer l'huile qu'on a utilisé justement pour faire la pâte. Il en reste un petit peu sur le fond, les amis. Pas de gaspillage, regardez. Vous avez les mains propres, hop là. Vous huilez légèrement votre couteau. Ok, voilà, vous huilez le couteau. Voilà, on va pas reprendre de l'huile, les amis, ok. Pensez à la planète, les amis. Oh, le crevard. Ok, et là, voilà, on a à peu près des belles tranches, ok. Voilà, vous voyez. Bon, je continue comme ça, et on se retrouve tout de suite. Le bougli-bougla de Rabinou. Ok, bon, là, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer tranquillement les tomates cerises, que l'on a coupées en 2, et on vient les disposer par-ci, par-là, ok? Bon, je vais arrêter de manger des grenadines, les amis, parce que j'ai les mains toutes noires. Après, je sais pas si vous, ça vous fait la même chose. Quand je mange de la grenade, je me rends pas compte, mais après, j'ai mes doigts qui deviennent noirs au bout des doigts, là. C'est la grenade, et ça part pas. J'ai essayé à l'eau de javel, ça part pas. Alors, dites-moi si vous avez le même problème, vous, de votre côté. Donc là, vous voyez, hein, on met les tomates comme ça. On travaille avec les deux mains, Rabinou. Je vais peut-être pas en mettre plus. Je vais garder le reste pour ma salade. On ne perd rien. Ou alors, vous le laissez au frigo. Et demain, quand vous faites une autre recette, vous pensez à les passer dedans. D'accord? Ok? Donc là, c'est simple. Le four, il est en train de préchauffer à 175 degrés, 180 degrés. Et là, on est parti tranquillou pour une cuisson, je dirais, moi, peut-être d'environ, oh là là, une bonne trentaine de minutes, mais il faudra surveiller, hein, d'accord? Juste avant, je vais mettre un petit peu de fromage au-dessus, comme ça. Du fromage, alors c'est du fromage mozzarella. Je sais pas si j'aurais dû le faire ou pas, je sais pas, mais je le fais, là, j'ai envie de le faire, voilà. Suivez votre instinct, faites pas forcément comme moi, mais faites selon vos envies, selon ce que vous avez à passer, et voilà, selon votre, comment dire, votre humeur du jour. Ok, allez. À tout à l'heure. Je vous dirai donc le temps de cuisson. Je pense que ça va prendre un peu plus que 30 minutes. Hein. D'accord? À tout à l'heure. Ok, ok. Bon, le plat est prêt. Hein. Il a passé 40 minutes donc à 170 degrés hein, au four, tranquillou. Là, je vais attendre, j'attends qu'il utilise un petit peu. Puis après, on va pouvoir se couper une jolie part. D'accord? Bon, très bien. Très bien, très bien. On va se couper une jolie part, les amis. C'est parti. Hein. Alors, bon, déjà, on va passer un petit coup sur le contour. Hein, pour être sûr que ça se démoule bien et qu'on n'ait pas de problème au niveau du démoulage. Je pense qu'on pourrait carrément le démouler. Hein. Je vais voir, je vais essayer. Je vais faire un test. Est-ce qu'on peut le démouler comme ça là? Est-ce qu'il vient? Il vient. Ouh, pop, pop, il vient. Magnifique. Ah, c'est génial, vous avez vu hein?
Là, je suis embêté, là. J'ai une main de prise. Elle est où la grille? La grille, elle est là. Magnifique, les amis, hein. C'est dinguissime. Les papiers films que l'on récupère. Hop là. Et hop là. Voilà, regardez-moi ça. Là, on a une dinguerie internationale. Bon, j'ai sorti l'assiette. On vient déposer donc le... Bah, c'est pas un gâteau, hein, mais c'est magnifique. Regardez-moi ça. C'est un repas du soir. Trampolinable, évidemment. Regardez, c'est trampolinable. Un repas bien trampolinable avec une salade. Vous allez pouvoir l'accompagner avec du chou. Chou, concombre. Vous allez vous régaler, hein. Bon, on va se couper une part. Alors, on va couper ici. Le couteau bien tranchant. Waouh. On va l'essuyer. Regardez-moi ça, les amis. J'en connais un qui va se régaler. Waouh. Allez, on sort la part. Hop, 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 hop. Vous avez vu, hein? Magnifique. Regardez-moi ça. Magnifique. Là, franchement, avec une salade, vous allez faire des heureux et des heureuses. Bon, je vous montre. J'accompagnais ça avec du concombre. Ok, concombre. Concombre, chou chinois. C'est comme une salade, en fait, hein. C'est un chou qui ne nécessite pas de cuisson. On peut le cuire si on veut, mais ça ne nécessite pas de cuisson, d'accord? Donc, choisissez des productions locales, hein, d'accord? Quand vous achetez du chou chinois comme ça, c'est hyper bon. Je vais goûter. Allez. Waouh. C'est plein de vitamines, hein. Même pas besoin d'assiette, hein. On met ça sur le plan de travail. Il y aura moins de vaisselle. Waouh, c'est crémeux, c'est gratiné, c'est délicieux. Là, c'est le dinguerie international, hein. Bon, n'oubliez pas, petit pouce vers le haut, abonnez-vous à la chaîne. Je vous kiffe, je vous aime et je vous retrouve donc demain matin à 9 h. Bisous, bisous. Bye bye.